Comment ça va? Non mais dites-moi, je veux savoir les gars, vraiment, je veux savoir. On n'est pas bien là. Alors, comme vous l'avez remarqué ou pas, nouveau décor. Comme vous avez vu, je me suis beaucoup appliqué dessus et franchement, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé pour le faire. Observez-moi ça. Voilà les gars, là je suis excité, vous savez pourquoi? Car aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui, c'est Halloween. La fameuse fête où... Bref, je vous apprends rien, ça existe depuis des années. C'est évidemment là où on tape à la porte les bonbons, ou le sort, toutes les sorcelleries qui sont autour. Et aussi, on va venir au thème de la géographie. J'ai réussi à associer ce point à cette vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 châteaux d'horreur. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai déniché 3 châteaux. Un en Autriche, un deuxième en Allemagne et un troisième en Roumanie. Sans plus tarder, on commence cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est Mister Europe et c'est parti. Bon, avant toute chose, il faut savoir d'abord que le château Moucham se situe en Autriche, à côté de l'Italie ou l'Allemagne. C'est un pays européen qui fait partie de l'Union européenne. Le château Moucham se situe dans la petite commune d'Unterberg qui possède que 1000 habitants. Cette forteresse a été bâtie au XIIe siècle et on dit qu'elle aurait l'épouvantable réputation d'être hantée. Tout commence aux alentours de 1191, sa date de construction approximative. Le château est surtout connu dans sa région pour avoir longtemps appartenu à l'archidiocèse de Salzbourg. Par la suite, il va se passer des choses pas très importantes, puis il va connaître une extension en 1577 par Léonard Cutchach. On dit que le château est hanté car il a été associé à une horrible affaire de sorcellerie qui s'est passée au cours du XVIIe siècle. La forteresse est choisie pour accueillir les exécutions, les peines d'emprisonnement ainsi que les tortures qu'ont subi tout homme ou femme que l'on suspectait d'être un hérétique. Tout ça a mené à l'exécution de 139 personnes, dont 39 enfants et 53 adolescents jeunes. Malheureusement triste. Dire que cette affaire a commencé pour un simple vol à Salzbourg d'une habitante qui a avoué après avoir subi la torture que son fils était sous l'influence du démon. Bref, un bon gros château à se donner des frissons et à se demander si tous ces mythes sont vrais ou faux. Est-ce que toutes ces histoires de sorcellerie, de loups sont vraies? Est-ce que toutes ces personnes vraiment meurent ou est-ce que c'était que de la comédie? On ne le saura jamais. Et sans plus attendre, on passe au deuxième château. Le château Frankenstein se situe en Allemagne, pareil que l'Autriche est un pays européen qui fait partie de l'Union européenne. Ce château fort est construit au XIIIe siècle et il aurait inspiré la célèbre histoire de Frankenstein. Mary Shelley, une femme de lettres d'origine britannique, s'était enfuie de la France puis la Suisse. Ayant trop dépensé d'argent, elle rentra en Angleterre par bateau en passant par l'Allemagne. Et oui. En 1814, quelques jours avant de fêter ses 17 ans, Mary Shelley a admiré la forteresse lors de son passage en bateau. Et elle serait rentrée dans le château pour voir Johann Conrad Dippel, qui est un théologien et médecin qui est né au château. Ensuite, nous savons peu de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1816, 2 ans après avoir visité le château, elle a écrit ce roman Frankenstein. Mythe et réalité se mêlent dans l'histoire du célèbre monstre. Personnellement, je trouve ce château totalement fou et magnifique. Allez, on passe au prochain château. Bon, comme d'hab, petit point géographique, le château de Bran se situe en Roumanie, qui est un pays d'Europe. Vous devez certainement connaître ce château, car il est assez connu. C'est le château de Bran, ou plutôt le château de Dracula. Il se situe dans la célèbre région de la Transylvanie. Vraiment, j'adore cette région. Bref, c'est pas le sujet. Il a été construit au XIIIe siècle et ça a porté ses fruits, car plus d'1 million de touristes du monde entier viennent le visiter chaque année. Le conte Dracula est inspiré d'un prince roman qui a bel et bien existé. Il s'agit de Vlad III, surnommé Vlad Tepes. Et il a habité dans ce château. Pour ça qu'on dit qu'il est hanté ou paranormal. Je pense que dans cette vidéo, c'est le château que j'ai le plus envie de visiter. D'abord, dans son histoire et à sa légende qui entoure cet endroit totalement mystique de la Roumanie. Bon, comme vous vous en doutez, on en vient à la fin de cette vidéo.
Franchement, j'ai pris un plaisir de fou à la tourner. J'étais à la recherche de lieux, particulièrement de châteaux d'horreur, avec des thématiques effrayantes plus unes que les autres. J'adore ce type de vidéos et franchement, je pense en faire plus souvent. En tout cas, j'espère que vous avez eu bien peur, ou même si vous n'avez pas eu peur, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et nous, on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos sur le thème de la géographie. Et surtout, passez un bon Halloween. Allez, c'était Mister Europe.